Bonjour chers amis et bienvenue une fois de plus sur notre chaîne YouTube 31 Médias. Dans cette vidéo, nous allons parler de la vie après la mort, et plus particulièrement de l'expérience de 3 personnes qui disent qu'elles étaient vraiment mortes et se sont retrouvées en enfer. La première personne dans notre vidéo qui dit avoir été en enfer est le professeur Howard Storm. Avant son expérience de l'enfer qui l'a amené à reconsidérer les priorités de sa vie. Howard Storm était un athée, professeur d'université et directeur du département d'art à Northern Kentucky University, au Kentucky, États-Unis. Selon son témoignage, rendu dans son livre titré « Ma descente vers la mort » et lors des différents passages à des émissions télé, l'événement eut lieu lors d'un voyage en Europe. En juin 1985, avec un groupe d'étudiants de son université, ils partirent en voyage en France et logèrent dans un hôtel dans les environs de Paris. À 11 heures, il fut pris d'une violente douleur abdominale et se croula dans sa chambre d'hôtel. Il sera transporté d'urgence à l'hôpital et le mal sera diagnostiqué plus tard comme étant une perforation du duodénum. Cela nécessitait une chirurgie d'urgence, mais le chirurgien ne pouvait être disponible au plus tôt qu'à partir de 21 heures. C'est donc dans cette attente qu'il rendit l'âme. Howard Storm raconte qu'il s'est vu lui-même se tenir hors de son corps, qu'il pouvait voir sa femme, la toucher, lui parler, mais qu'elle, en retour, ne le sentait pas, ni ne le voyait. Il s'est ensuite vu invité à sortir de l'hôpital et à suivre des créatures ayant des apparences humaines. Mais alors qu'ils allaient ensemble, le chemin devenait de plus en plus obscur, puant et sale. Et ces créatures devenaient de plus en plus hideuses. Devant son refus de continuer à les suivre, ces créatures démoniaques sont devenues violentes et lui assénaient des coups. Il a alors entendu une voix lui demandant de prier Dieu. Il raconta qu'alors qu'il implorait le secours de Jésus pour le sortir de là, sa vie tout entière lui fut montrée comme dans un film. Il comprit alors toutes ses erreurs et la vanité de la vie qu'il menait. Plus tard, Jésus vint le sauver et le fit revenir sur terre, parmi les vivants. Après son expérience, Howard Storm a donné sa vie à Jésus. Il est devenu chrétien et entama des études pour devenir pasteur évangéliste. Il sera ordonné et servi comme pasteur au sein de l'église Zion United Church of Christ de Ohio, en Amérique. Howard Storm est aujourd'hui à la retraite. La deuxième personne sur notre liste est l'évangéliste d'origine sierra-léonaise, Linda Ngoja, qui désormais s'appelle Sœur Linda Paul Rika. L'expérience en enfer de Linda Ngoja demeure très controversée. Car contrairement aux autres, qui se bornent à donner des descriptions de l'enfer, Linda Ngoja affirme qu'elle y a vu des personnalités de la musique mondaine et politique. Notamment des personnes comme la chanteuse Whitney Houston, le colonel Kadhafi de la Libye. Elle dit qu'elle a aussi vu ses propres parents en enfer. Avant son expérience de l'enfer, Linda Ngoja ne croyait ni au paradis, ni à l'enfer. C'est le 15 février 2013 que Linda mourut, entourée de quelques proches, et surtout de l'une de ses sœurs du nom de Frances Finda, qui elle était croyante, et priait pour que Linda revienne à la vie. Dans son expérience, Linda affirme qu'elle s'est vue sur une route large, en compagnie de milliers d'individus, marchant comme des zombies vers un portail sombre et puant. Ce portail les attirait comme un aimant. Ils savaient tous que c'était l'entrée dans le lieu de tourment, mais ils n'avaient pas la force de se défaire de cette force attractive. Puis apparurent des créatures hideuses et méchantes, qui ont commencé à les torturer. Ils criaient tous « Ayez pitié », mais ces créatures démoniaques étaient sans pitié, et même se riaient d'eux en disant « Il n'y a aucune pitié dans cet endroit, vous avez vous-même choisi de venir dans ce lieu ». Elle raconte que l'odeur de ce lieu était putréfiante, la pire odeur qu'elle ait jamais respirée. L'obscurité de cet endroit et la méchanceté qui y règne n'a rien de comparable à ce qu'il y a sur la terre. Après son expérience de l'enfer, la vie de Linda Ngoja a radicalement changé. Elle est devenue chrétienne et a même fini par épouser un pasteur du nom de Paul Rika. Ils dirigent ensemble une église basée à Abuja, dans la capitale fédérale du Nigeria, en Afrique de l'Ouest. Avant que nous ne terminions la vidéo avec la troisième personne, nous vous invitons, si cela n'est pas encore fait, à vous abonner à notre chaîne et à cliquer sur la cloche. Cela vous permettra d'être notifié à chaque fois que nous postons une nouvelle vidéo. Dieu vous bénisse. Ian McCormack, la troisième et dernière personne sur notre liste, est aujourd'hui un pasteur néo-zélandais.
Mais en 1982, bien qu'il fût élevé par une mère qui était fervente chrétienne, le jeune Ian McCormack a choisi d'être athée et voulait vivre sa vie au maximum. Il partit pour les îles Maurice pour des vacances paradisiaques. Mais ce qui devait être des vacances de rêve s'est terminé dans la mort. Dans l'un de ses plongeons nocturnes, Ian fut attaqué par une méduse boîte. Ces méduses presque transparentes sont considérées par les scientifiques comme l'un des animaux les plus venimeux au monde. Une seule piqûre est presque toujours fatale dans les minutes qui suivent. Ian raconte que déjà dans l'ambulance qui le transportait d'urgence à l'hôpital, une partie de son corps était paralysée et des nécroses ont commencé à apparaître. Il perdra la vie dans l'ambulance qui le transportait et fut déclaré mort cliniquement. Ian McCormack raconte qu'il s'est alors retrouvé dans un endroit d'obscurité totale. Pendant qu'il se demandait quel était cet endroit, il sentit comme la présence d'êtres maléfiques tout autour de lui, ainsi que des voix bizarres, qui lui donnaient l'ordre de se taire, qu'il était en enfer, et qu'il méritait de se retrouver là. Ian dit qu'il s'est alors rappelé des prières de sa mère priant pour lui et lui parlant de l'amour de Dieu. C'est dans cette obscurité qu'il vit une lumière de paix divine, lui offrant de revenir sur terre ou de rester. Il dit qu'il choisit l'option de revenir pour partager ce qu'il a vu avec le maximum de personnes possible. Ian raconte son séjour en enfer dans un livre titré « Mort cliniquement ». Son histoire a aussi fait l'objet d'une adaptation cinématographique. En bonus de cette vidéo, il y a aussi l'histoire de Bill Wiese, un courtier immobilier, aujourd'hui pasteur évangéliste, qui dit avoir été en enfer pendant 23 minutes. Et qu'il y a vu des choses horribles. Nous avons déjà traduit son témoignage, qui se trouve sur notre chaîne. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo, pour ceux qui veulent écouter ce témoignage. Dieu vous bénisse, et à la prochaine pour une autre vidéo. Amen.